bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 5 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi, que voilà, c'était bien, que cette nouvelle lune vous a permis de réfléchir à ce que vous voulez pour la suite de votre chemin, de votre parcours. On va y aller, vendredi 5 novembre. Les énergies du vendredi 5 novembre. On a le pendu et on a l'étoile. Alors, de l'espoir sur un blocage qu'on arrive peut-être à percevoir comme assez obligatoire pour pouvoir inverser la vapeur, inverser la machine. En dessous, nous avons toujours la tempérance, les amoureux et le chariot. Ce qui reprend quand même une énergie de choix, quand même, pour pouvoir remettre la machine en marche. Parce que de toute façon, là, il y a toujours ce petit blocage qui va bien, qui essaye de nous signaler que, eh bien, on a raté un détail encore peut-être, pour vraiment se décrocher. On a encore l'ego un petit peu problématique aussi. Bon, rien de très grave, hein, c'est des énergies quotidiennes. On va aller voir ce que ça nous donne pour ce vendredi 5. C'est plutôt pas mal qu'on ait l'étoile quand même pour accompagner ces énergies. Vendredi. Hop, ben on a la 6 de bâton aussi, c'est super. Il y a une notion d'ego. Vendredi 5. On a la 5 de coupe. Et l'as de denier, avec une bonne reine de denier qui peut faire des choses, avec une 10 de coupe. Des choix à prendre, une nouvelle direction, abandonner quelque chose, pour récupérer aussi cette énergie du roi de denier, la roue de fortune, arrêter peut-être... pour certains de se mentir ou d'être dans un système où aussi on vous dupe un petit peu. De base, il y a quand même une victoire. Par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui a été peut-être... on est sur une énergie quotidienne, mais je le dis parce que ça me vient vraiment là tout de suite et ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, on traite quand même avec... des blessures un petit peu traumatiques qui nous ont vraiment peiné émotionnellement, dont il est un peu difficile de se sortir, qui nous amène à ce pendu. Mais avec l'énergie de la 6 de bâton, il y a une victoire par rapport à ça. On sait qu'on a passé plusieurs étapes, on sait qu'on est en train de se relever. Il y a un ego à travailler de manière là un petit peu positive quand même, hein, de se regonfler un petit peu, de se trouver plutôt pas mal sur cette situation. Sur cet échec, il peut y avoir... si ce n'est pas vraiment du tout un gros échec traumatique, juste une petite tendance à la mélancolie et à regretter des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. Avec cette énergie de la 6 de bâton, regonflée à bloc, on peut investir un as de denier, potentialisable toujours, même si nous sommes toujours, encore une fois, un tout petit peu bloqués. Ce pendu est bloqué sur cette 5 de coupe. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce vendredi 5 novembre. Allez, émotionnellement, les énergies émotionnelles de ce vendredi 5 novembre. On a la 10 de coupe. On a la libération. Et on a l'as de bâton, nouveau départ. On arrive à garder l'équilibre dans cette journée. Cette 6 de bâton est vraiment très aidante. On peut vraiment créer quelque chose là. Avec sur des angoisses, on arrive à garder l'équilibre sur des angoisses qui de toute façon ne sont pas la réalité. Sur comment on peut arriver à construire quelque chose de bien. On a aussi un as de coupe qui nous transforme.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, on est quand même émotionnellement sur une valeur 10 de coupe. C'est la plus haute valeur. C'est vraiment ce qu'on imaginerait de plus parfait. Émotionnellement, d'être dans un clan, de ressentir vraiment que les gens qui vivent avec nous, qui sont dans ces vibrations-là avec nous, nous apportent quelque chose de beaucoup plus beau ou supérieur à juste le plaisir, juste simplement d'être ensemble. Il y a vraiment une très très grande valeur dans cette 10 de coupe. C'est la petite maison dans la prairie. Qu'elle soit souhaitée, désirée ou qu'elle nous apporte là quelque chose de vraiment réel, mais on est quand même dans l'émotionnel. Donc il y a cette libération. On se sent peut-être quand même beaucoup plus libéré de cette 5 de coupe qu'on travaille et qu'on nous oblige à voir là encore un tout petit peu cette 5 de coupe, parce qu'il y a besoin de cette libération, de reprendre confiance aussi en nous, encore et toujours avec cette 6 de bâton, et la potentialité de repartir sur quelque chose de nouveau avec un bâton de désir. J'allais dire encore une fois, dans l'émotionnel, on n'a pas beaucoup de coupe, sauf là, mais là, ce n'est pas forcément, la 10 de coupe, c'est pas forcément... on n'est pas tous dans cette 10 de coupe. On peut avoir besoin ou rêver de cette 10 de coupe. Par contre, on va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Enfin, on commence à avoir un as de denier. C'est déjà pas mal parce que, encore une fois, sur la matérialité de la vie, on n'est pas trop... ça fait un petit moment qu'on n'a pas vraiment beaucoup de deniers. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, c'est parti, matériellement, concrètement, pour ce vendredi. On a, alors, toujours pareil, bon, je ne l'ai pas remis à l'endroit. On a l'as d'épée. On a la 2 de coupe. Et on a la 2 de bâton. Et bien, c'est plutôt pas mal. On explose quand même des fondations. On explose peut-être cette sensation pénible de la 5 de coupe. Vraiment, il faut profiter de cette énergie du pendu. On a la reine de coupe qui est capable de faire avec son émotionnel et ceux des autres. La vie change, il va falloir agir un tout petit peu différemment. On a le cavalier de bâton, la 3 de bâton et le monde. Pour partir après sur une 8 de denier. Et là, on retrouve quand même du concret, du matériel. Bon, ben là, on a la bonne idée. On a la bonne façon de penser, on a la bonne façon de voir. On est vraiment donc dans cette énergie de la 6 de bâton, dans cet objectif de la 10 de coupe et avec l'énergie du fou quand même et l'inversion, la façon de retourner vraiment la vision de la problématique, de voir le petit détail qu'on n'avait pas vu. On a tout à coup un nouveau départ, une nouvelle façon de penser. Il y a matériellement, concrètement, le sujet aujourd'hui d'une 2 de coupe. Alors, ça peut être votre propre reconnexion à vous-même, qui serait déjà vraiment super. Ça peut être aussi le lien, le rapport que vous avez déjà avec une seule autre personne avant d'engager cette 10. Mais là, les échanges peuvent être vraiment, la connexion peut être assez forte et elle peut être assez libératrice aussi. Du coup, ben, on a un as émotionnellement, on a un as de bâton. Matériellement, on peut essayer, maintenant qu'on est un tout petit peu plus positif, on peut engager une 2 de bâton. Des choix, encore une fois, se proposent, des directions à prendre, mais ce n'est que le début. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. On sort des tumultes de la nouvelle lune et puis surtout de ces énergies de transformation qui étaient vraiment pas forcément pénibles, hein, je pense. Mais c'était un long travail. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, moi. C'était un long travail quand même, cette transformation. Alors, on va voir les énergies aidantes là-dessus. Énergie aidante sur ce vendredi 5. La 2 d'épée. Énergie challengeante. Énergie challengeante.
La force, une belle maîtrise, le magicien toujours. Alors là, ça pourrait être transformable en 10 de denier, le méga clan. Il faut être capable de prendre de grosses décisions. On peut soit rester très focusé sur notre objectif, soit essayer d'enlever un emprisonnement, un auto-blocage mental. On allume la lumière et on rebascule sur cette 10 de coupe qu'on engage, qu'on peut même célébrer, dont on peut prendre soin, même si on a encore un tout petit peu peur de prendre des risques. Alors, ce qui va nous aider, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée en énergie aidante, c'est plutôt positif. Ça veut dire que vous savez très bien que vous ne pouvez pas prendre de décision, en fait, uniquement avec un mental vraiment pragmatique, mathématique. Ça ne se passera pas par là, ça ne sera pas vraiment la solution. Il va falloir user, et vous le sentez peut-être, user de votre intuition aussi. Ce qui reprend un peu l'énergie des amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous savez aussi que vous ne pouvez pas de toute façon vous projeter vraiment plus que ce que vous avez devant vous. C'est-à-dire il faut faire aussi avec la matière que vous avez devant vous sans faire de grandes projections, de grandes prédictions aussi sur le résultat. Pour l'instant, on le dit, on part sur des as. Donc après, ces as vont se transformer si on les entretient. Mais ce n'est que le début du chemin. Ce qui va nous être un tout petit peu plus challengeant, c'est la force. C'est de voir quand même et de ressentir les choses. Si ça peut nous aider, il va quand même falloir voir ce que ça nous fait vraiment au fond de nous. La réponse, elle est en nous. Est-ce qu'on va réussir à la voir et ne pas avoir... peur d'elle, peur de cette réponse, hein, déjà. Être trop emballé non plus par cette réponse, hein, il faut quand même raison garder. On part encore une fois sur des as. C'est bien d'être emballé, c'est bien de saisir des opportunités, c'est bien d'engager ce fou, mais il ne faut pas non plus courir plus vite que la musique là-dessus. Donc ce contrôle de nous-mêmes, ce contrôle de la situation de manière positive plutôt que de vouloir hyper contrôler totalement ce qui arrive, ce qui peut nous laisser là par contre dans cette énergie de pendu encore un petit moment, le temps qu'on arrête de s'agiter, qu'on détende un peu nos muscles et qu'on se dise bon, allez, profitons du paysage, la tête à l'envers et voyons bien et observons ce qui se passe autour de nous. On va aller voir le conseil du coup pour tout le monde sur ces énergies. Pour les béliers, un petit conseil pour les béliers pour ce vendredi. As de coupe. Alors vous, c'est intéressant parce que matériellement, vous pourriez avoir une 2 de coupe. La vie reprend, vous êtes monté sur ce petit bateau et c'est parti. Vous recommencez à voguer sur une mer émotionnelle. Vous êtes réactivé. Possiblement que c'est un peu compliqué de refaire marche arrière derrière la naissance de cet as de coupe. Si vous l'engagez, vous partez pour un grand voyage. Mais quelque part, c'est un nouveau départ. Et il faut envisager que c'est positif. Les nouveaux départs, c'est toujours réjouissant, même si c'est un peu stressant. On a la 9 de coupe, vous pourriez atteindre quand même votre objectif là qui vous contenterait vraiment personnellement. Ça demande un petit peu de réflexion encore et de lutter contre vos angoisses, mais accepter cet as de coupe. Vous avez un as de denier, vous avez un as de bâton, vous avez un as de coupe, vous avez un as d'épée. Vous avez vraiment, comme on le disait avec le magicien, toutes les cartes en main potentiellement si vous acceptez en plus cet as de coupe. On va aller voir le conseil pour les lions. Les lions, vous avez la 10 de coupe. Alors, peut-être que dans cette 10, il y a des gens avec qui vous êtes vraiment très très connectés qui vont pouvoir vous soutenir. Également, si vous avez cet objectif-là de la 10 de coupe, c'est réalisable. Je pense que là, c'est vraiment un signal pour vous dire que quoi que vous en pensiez, cette 10 de coupe, elle peut exister dans votre vie. Vous êtes vraiment au tout début de ce parcours, mais au bout du chemin, il y a peut-être bien la chance d'avoir une 10 de coupe. Le chemin est long. Il faut, avec le cavalier de denier, être sérieux sur la question. On a le cavalier de coupe qui porte beaucoup d'idéalisme aussi. Il va falloir apprendre quand même. Mais c'est un signal pour vous dire que c'est possible, c'est atteignable. Si vous êtes déjà dans cette 10, si vous sentez que vous vibrez très fortement avec d'autres personnes, le soutien va se trouver dans cette 10 avec ces personnes-là. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires.
Le pape, il y a des choses à mettre au clair, à officialiser, à signer, à valider, avec la grande prêtresse, il y a quand même cette belle dualité, parce que la grande prêtresse et le pape ne s'entendent pas de base, et pourtant ensemble, ils pourraient quand même faire de grandes choses, mais la reine des deniers vous demande quand même de faire, d'y croire, hein, de rester connecté, de partir sur cette as de bâton et de quitter une crise. On vous demande quand même d'être très cadré, de rester dans vos valeurs malgré tout, hein, de continuer à vous battre pour ce que vous pensez juste, de continuer à être dans ce monde tel que vous voulez être dans ce monde. Il y a pour certains l'idée qu'il va quand même falloir clarifier et officialiser possiblement ces nouveaux deniers, ces nouveaux as. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux pour ce vendredi. Hop là, ça sera celui-ci, roi de coupe, maturité. Il vous est demandé de la maturité et d'assumer émotionnellement ce que vous ressentez. Ça reprend difficilement cette énergie de la force parce qu'il faut savoir comprendre et gérer ce qui se passe émotionnellement en vous, d'être capable de l'exprimer aussi, d'être capable d'entendre aussi ce que les autres ont à exprimer avec leur émotionnel, de savoir gérer tout ce système-là, de rester du coup calme avec ce qui peut se passer émotionnellement en vous. Il est question de savoir faire avec ce qui se passe émotionnellement. Encore une fois, comme avec la force, sans partir dans les excès, sans partir dans la peur, sans partir dans la crainte, mais juste être pleinement aligné et se laisser porter par cette maturité que vous pouvez avoir émotionnellement. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. La force, les balances, c'est un challenge aussi. C'est assez challengeant pour les signes d'air là aujourd'hui, avec la grande prêtresse. Ben voilà, maîtrisez-vous. Là, il y a un vrai contrôle à avoir sur vous-même, un vrai contrôle sur aussi le fait de traiter avec ces échecs émotionnels qui ont été plus ou moins difficiles pour vous, qui se rappellent peut-être à vous, qui vous angoissent peut-être. Malgré tout, pensez bien que vous avez fait un beau parcours, que s'offrent à vous de nouvelles possibilités de faire des choses intéressantes, neuves dans votre vie. Donc, ne soyez pas dans l'hyper-contrôle, mais arrivez vous-même à vous contrôler sur vos angoisses, sur la façon dont vous gérez votre journée, dont vous rentrez dans cette journée. Il faut que ça, quand même, ça produise quelque chose. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. La 9 de denier et la 6 de bâton et le roi de bâton et le monde. Les Verseaux, il est temps de voir ce que vous avez gagné dans cette histoire-là, la richesse que vous pouvez avoir. Elle peut être intérieure, elle peut être aussi extérieure. Vous avez ramassé plein d'outils, vous avez ramassé matériellement aussi des bagages en fait. C'est vraiment comme ça que je la vois là aujourd'hui, qui vous permettront de vous sécuriser, de vous trouver confortable. Si vous avez à travailler sur ce que vous voudriez entretenir dans votre vie pour justement vous trouver confortable, en sécurité, c'est le moment peut-être de poser ces nouveaux départs. Vous allez peut-être avoir une proposition pour vous recentrer sur vos propres objectifs. C'est intéressant effectivement, s'il y a cette nouvelle proposition, de voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. La 2 de bâton, matériellement, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre. Cavalier d'épée, ça presse un peu. Valet de coupe et les amoureux. Vous essayez de garder l'équilibre malgré tout. Et pourtant, ce qui vous tend les bras, ça peut vraiment vous donner envie. Mais vous restez vraiment sur le balcon à vous dire, je vais attendre de voir. Je sais que ça m'intéresse, mais je ne vais pas surdévelopper le problème, surdévelopper la problématique qui peut être, s'il y a des nouveaux départs, il y aura forcément des problématiques nouvelles. Mais c'est tout la joie du chemin parcouru. Il y a des difficultés, il y a des joies aussi dans ce parcours. Donc, conseil, engagez cette 2 malgré tout. Parce que vous avez un as de bâton émotionnellement qui arrive. Donc, voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion, mais vous avez encore le choix.
On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce vendredi 5. As de denier, les scorpions, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle proposition, cette opportunité se présente et c'est pour vous. Nouveau départ, à faire quelque chose de neuf, à essayer de le matérialiser dans votre vie. Vous avez la reine de coupe, vous avez la 9 de coupe, vous avez toujours l'ermite et la 7 d'épée avec des angoisses là-dessus. Quoi qu'il en soit, si vous sentez cette nouvelle opportunité, si vous avez des nouvelles propositions, si vous-même vous voulez construire quelque chose de nouveau, le conseil est là pour vous dire que c'est possiblement une très bonne idée. Et que cet as de denier ne va pas vous manger. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Cavalier de bâton, mettez un coup les poissons, c'est pas spécifiquement votre belle énergie, mais il y a quand même un as d'épée, il y a quand même une nouvelle idée, il y a quand même une nouvelle vision, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu plus frais, mais il faut y mettre un coup aujourd'hui. On vous demande pas que ce soit effectivement très rapide, très long, on vous demande pas de tenir sur la longueur, mais on vous demande quand même d'y mettre un grand coup. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Ermite, les taureaux, ils ont quand même encore un tout petit peu besoin de réflexion, de rentrer à l'intérieur d'eux, de faire cette démarche de réflexion, d'introspection. Prenez ce temps-là, de toute façon. Vous avez le temps de le prendre encore un petit peu, ce temps d'ermite, ce temps de réflexion. Il y a encore des choses à éclaircir, de toute façon, pour les taureaux. Encore un petit temps de repli physique, hein, ou juste dans votre tête, mais acceptez ça, ne luttez pas trop contre, ça pourrait vous apporter quelque chose. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 7 de bâton, les vierges, vous êtes toujours en lutte, un tout petit peu crispé. Il est temps de maintenir vos positions, ou en tout cas de rentrer dans une lutte active pour vos désirs, si vous devez vous battre. Pas physiquement, hein, mais engager une énergie de lutte, elle devra être positive. Ne reculez pas face à l'adversité, en fait. Même si, ne reculez pas. À la limite, restez sur place, mais ne faites pas 3 pas en arrière, possiblement plus sur cette énergie de 5 de coupe, ça serait dommage. Maintenez vos positions si vous sentez que vous ne pouvez pas progresser, et ensuite, vous pourrez vous détendre. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. 5 d'épée. Alors par contre, les Capricornes, oui, faites attention. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut peut-être créer des tensions. Ou alors vous savez pas trop pourquoi. Et c'est aussi possible avec cette nouvelle lune. Il y a eu beaucoup de colère qui peut remonter. Donc voilà, essayez de traiter avec ça, essayez de comprendre que ça a un sens, parce que la colère ne vient pas comme ça sans raison, c'est que ça réveille quelque chose en vous. Réfléchissez à pourquoi vous pouvez être piquant, pourquoi ça vous énerve, pourquoi vous êtes sur les nerfs, pourquoi vous avez envie d'insulter la terre entière si c'est le cas. Qu'est-ce que ça, en miroir en fait, qu'est-ce que ça rappelle, qu'est-ce que ça réveille en vous. Si vous avez vraiment l'impression que vous avez raison, par contre, il vous est demandé de vous mettre en action par rapport à ça. Mais si c'est juste une réaction épidermique, il y a une interrogation à avoir. Parce que sûrement que vous n'avez pas vu le petit détail qui fait que vos réactions sont assez intenses par rapport à ça. On va aller voir, ben oui, les petites cartes de la mission de vie. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir... Nous allons avoir Ajna. Nous allons avoir Dharma. Tout le monde est assis. Tout le monde médite aujourd'hui. Position du lotus. Et nous allons avoir Asana. Allez, c'est parti. Si je retrouve là, c'est ici. Alors, pour Ajna,
qui a le chiffre 3 sur la tête. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Pour Dharma, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Et pour Asana, et foi en toi, tu es créateur, tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Pour cette tasse de Denis en 2 deck, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors des sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Et la petite carte d'inspiration du jour pour ce vendredi 5 novembre. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.